Alors aujourd'hui, je te présente une des clientes que j'ai accompagnée. Ben, une cliente, une belle femme entrepreneur, que je devrais dire, que j'ai eu la chance d'accompagner dans son parcours. Isabelle Binette, qui est travailleuse sociale et qui a à cœur vraiment le bien-être, la santé d'un certain groupe de personnes que tu vas découvrir. Je vais te laisser je vais lui laisser te dévoiler son projet qu'elle travaille depuis quelques années. Et j'ai eu le privilège de l'aider à peaufiner, à focusser, on va dire comme ça, pour qu'elle ait des résultats plus rapidement. Elle va nous partager un petit peu son parcours, qu'est-ce qui était pour elle facile, mais plus difficile, puis comment l'accompagnement d'être bien entourée l'a aidé à franchir peut-être des étapes qu'elle aurait franchies peut-être avec plus de temps. Puis elle va nous parler aussi de son service. Donc, bienvenue Isabelle dans le podcast, bienvenue dans cette entrevue. Comment vas-tu? Ben, ça va bien, Julie. Merci de m'accueillir dans ton podcast. Ça me fait plaisir. Tellement. C'est un Oui. privilège. Je trouve qu'on fait des belles rencontres, puis Oui. je te trouve très inspirante avec d'abord toutes tes compétences et tout. T'es une bébête à apprendre, là. Je veux dire, t'arrêtes pas de te perfectionner, d'apprendre, d'aller chercher de nouvelles formations. Mais au-delà de ça, c'est que tu as développé vraiment une expertise unique. Puis je suis vraiment privilégiée de pouvoir pu te côtoyer puis t'accompagner. Ben, raconte-moi, Isabelle, d'abord, je me souviens très bien de comment on s'est contacté. Moi, je me rappelle avoir répondu à une publication que tu avais faite dans un groupe que tu cherchais des stratégies marketing. Tu cherchais pas de coach. Mm. Mhm. Mais raconte-moi, d'abord, c'était quoi ton ambition? Puis qu'est-ce qui faisait là, que tu cherchais des solutions? Qu'est-ce qui allait moins bien pour toi pour le développement de ton projet? Ben, en fait, c'est tout, je pense. Tout tout ce qui entoure justement le marketing en ligne, surtout, là, tu sais, parce que c'est nouveau. Moi, j'avais un projet d'avoir une entreprise en ligne, d'offrir mon expertise en ligne, mais j'avais aucune idée comment déployer ça. Puis je cherchais quelqu'un pour le faire à ma place. C'est En vrai, premier, toi, tu cherchais, ouais, tu voulais ouais, déléguer. C'est vrai, ouais, ton marketing. je voulais te déléguer, mais tu sais, d'un autre côté, comme tu dis, je suis une bébête à apprendre. Donc, j'aime ça savoir comment les choses sont faites. Puis, tu sais, j'ai tout le temps aussi un petit côté perfectionniste qui peut parfois nuire ou aider, que je pense que si je l'aurais fait faire, il y aurait quand même toujours eu des choses que j'aurais aimé changer puis mettre plus à ma main. Puis là, toi, tu es arrivé, tu m'as envoyé un message, on s'est rencontrés par vidéo, puis tu me dis, ben, pourquoi tu n'apprends pas à le faire toi-même? Donc Yes. là, ça a comme allumé, ça l'a allumé justement une, une petite flamme en dedans de moi. Je ne savais pas tant dans quoi je m'embarquais, mais ça a quand même rejoint mon besoin à ce moment-là, là, puis mes valeurs aussi. Moi, j'aime beaucoup créer, Yes. Puis apprendre, créer. oui, puis je me rappelle que c'était pas tant clair que ça non plus. Comment est-ce que tu veux offrir quelque chose qui va être en ligne, qui va être, tu sais, Mm, qui va être autoportant un petit peu plus que toi, une travailleuse sociale, tu es dans l'intervention, puis là, tu veux te dégager de nécessairement d'avoir toujours des clients pour avoir de la flexibilité. Mais je me rappelle que c'était pas tant clair non plus comment bâtir une formation, quoi offrir. Fait que tu t'en mm, allais vers le marketing, mais marketer quelque chose qui n'était pas non plus tant que ça clair, puis tu étais un peu embourbé dans ces étapes-là. Je me rappelle qu'on a fait du ménage dans tes quoi offrir, puis être rapidement, mm, offrir quelque chose de rapide au lieu de tout structurer comme tu le mm, voulais, mettons, avec plein de modules puis plein d'affaires qui n'auraient même pas probablement encore venu au monde, on va se le dire, là, parce que tu avais des grandes mm. ambitions. Exactement. Ben, tu sais, comme en fait, j'avais plein d'idées, mais de les mettre en place, c'était ça, je pense, ma limitation là, qui se présentait à ce moment-là. Puis, Oui, comme tu ben vois, oui, oui, ouais. oui, puis c'est l'enjeu. Puis je dépose ça où, je fais ça comment, je commence par quoi. Fait que toutes ces étapes-là, on les a franchies ensemble. En tout cas, je t'ai aidé à focusser, puis à starter quelque chose aussi qui était faisable. Parce que souvent, ça m'arrive d'avoir des personnes comme toi en disant, OK, là, je veux bâtir une formation en ligne, mais il n'y a rien qui a été expérimenté, il n'y a rien qui a été Mm, validé.
Fait que là, tu te Mm. retrouves à vouloir créer quelque chose, un gros, gros, gros setup sur une plateforme qui va te coûter une fortune à faire rouler quand il n'y a pas un client qui a validé ça marche ou ça marche pas. Fait que moi, c'était ça Exactement. aussi que je voulais t'amener dans l'expérimentation rapidement. Parce que les clients que Mm. tu cibles, toi, c'est les personnes un peu comme toi qui ont, Ouais, ont un beau cerveau en toile d'araignée, créatif ouais, et, exactement. hein, les personnes qui sont porteuses de troubles d'attention avec hyperactivité ou pas, ou impulsivité, le fameux Ouais, TDAH. exactement. Exactement. Puis ça m'aidait pas non plus à être organisée, à vraiment mettre en place, à déployer mon projet. Parce que, bon, soit que je procrastinais, soit que, tu sais, ma motivation, ben, des jours étaient super là, d'autres jours, j'étais découragée, c'est pas une bonne idée. Puis, ce qui a été le fun dans notre collaboration, si on peut dire, c'est que moi, ça m'a au moins, tu sais, le plus important, si tu me demanderais, Julie, le plus important qui a fait en sorte que ça a fonctionné, c'est le fait de me mettre en action. Tu me permets de me mettre en action juste en disant, OK, ben, je fais le saut à demander ce service-là. Donc, ça, c'était le déclencheur qui a dit, OK, là, j'y vais, je ne peux pas reculer. Je ne peux pas reculer Hmm. parce que, tu sais, j'ai des choses de planifier avec toi. On avait tu sais, une collaboration, un contrat et tout ça, donc je n'avais pas le choix, là. Tu sais, Ah, ça, je pouvais pas me défiler. Il y aurait eu trop de conséquences à ça si je me serais défilée, là. Tu sais, ça n'aurait pas été fait que c'est intéressant, très toi, bon pour moi. le fait, oui, l'effet positif de l'accompagnement, évidemment, ça t'a fait de sauver du temps puis d'éviter de prendre des sorties non nécessaires, mais juste le fait de t'engager dans cet accompagnement-là, Exactement. on va se le dire, il y a un investissement financier, hein, Ouais, c'est pas pour rien qu'il y a un investissement financier. Ça, des fois, il y en a, tu sais, bon, qui peuvent être un peu, euh, il y a toutes sortes d'opinions par rapport à ouais, ça, tu sais, ça vaut-tu ça, ça exactement. vaut-tu pas ça, Ouais. mais pour moi, c'est important. D'abord, je pense que le soutien va à la hauteur de l'investissement, mais c'est surtout Ouais. que l'investissement, tu le fais et ça te fidélise toi-même par rapport à ton projet. Pour pas Mm, que tu t'abandonnes tout en à cours de fait. route, puis tu dis, c'est fuckant, j'ai payé pour ça, je vais toujours bien aller jusqu'au bout de l'accompagnement. Puis Mm, effectivement, moi, je te mettais dans l'action, donc tu avais comme un mm, peu des comptes à rendre, entre guillemets, là. Je suis pas là pour te dire, tu n'as pas fait ce que tu as à faire, mais mm. venir aux rencontres puis pas avoir fait ce que tu avais à faire, c'était un petit peu inconfortable. Ben, exactement. Puis, tu sais, il y avait beaucoup de matière, d'outils sur ton site, tu sais, de la plateforme de l'Académie Pim Ta Vie, là, qui était à l'époque à ce nom-là. Mais il y avait beaucoup d'outils. Donc, tu sais, si tu ne le faisais pas, c'est sûr que la culpabilité de gagner assez vite parce que tu passais à côté des outils. Puis il y a quand même un temps aussi, tu sais, tu avais mis, mettons, on se disait qu'on c'était à peu près un an. Ben, en tout cas, il y C'était avait un 9 mois, temps. ouais. C'était neuf Oui, mois c'est qu'on ça. était Oui, c'est ensemble. ça. Fait que, Oui, c'est ça. Fait qu'il y avait un temps. Puis là, à ce moment-là, ben, tu sais, d'ici la fin du temps, il faut que j'aie le temps d'aller chercher le plus de contenu possible parce que après ça, ben, j'aurais pu accès à ce contenu-là. Tu sais. Fait que ça aussi, c'était une pression qui faisait en sorte que j'avais pas le choix de m'y mettre. C'est sûr que j'ai pas eu le temps de tout écouter parce que j'ai un plutôt horaire chargé, pour on va se le trois, dire. ouais, pour trois personnes, là, mais tu sais, de ce que j'ai pu aller chercher comme outil, ça m'a beaucoup aidé justement bon, en plus de passer à l'action, de m'organiser puis de savoir les bonnes choses à faire pour ne pas perdre de temps non plus, là, tu sais, par essai-erreur, là. Yes, parce que moi, j'ai vu ton évolution aussi dans ta posture, dans assumer ce que Mm, tu veux offrir, parce qu'on est tout entouré, on a tous chacun notre entourage, mais quand on a un entourage qui n'est pas des entrepreneurs, qui c'est des salariés, qui nous regardent aller et qui font, ben voyons donc, où c'est que tu t'en vas avec tes skis quand mm. finalement, t'as tout ce qu'il faut déjà, tu sais? Pourquoi est-ce que tu te casses la tête de même? Ben, de travailler sur ta posture. Je me rappelle, tu sais, en tout cas, ça a été déterminant à un moment donné de t'ancrer là-dedans, de dire, hey, je m'autorise, moi, à réussir quelque chose qui est pour moi, puis qui me tient à cœur, puis que... Fait que ça, je pense que ça a fait une différence aussi pour toi, hein. Oui, vraiment, oui, ça n'a pas été facile. Ouais, tu sais, Ça a Mané, pas, c'est ça, quoi? ben, ouais, ça n'a pas été facile parce que j'ai découvert aussi, tu sais,
tout en avançant que la facilité de communiquer son message, je ne l'avais pas euh, tu sais, autant que je pensais. Tu sais, des fois, tu sais, en tout bon TDAH, on va donner tout le temps trop de détails. Puis on va être perfectionniste, là, c'est jamais assez bon. Puis là, ou il y a trop d'informations, puis le monde se perd dans le message. Donc, ça me permet, tu sais, le suivi, le coaching avec toi, ça me permet d'encadrer ça. Mais aussi, tu sais, ça m'a permis de passer à l'action, d'encadrer ça, mais aussi, ça m'a permis de travailler sur mon mindset, que je pense que c'était ça qui, comme tu disais, tu sais, que ça me limitait beaucoup. Un peu des messages qu'on a ramassés tout le long de notre vie qui nous permettent peut-être pas d'avancer dans nos projets. Bien ça, à chaque fois qu'on se rencontrait en individuel ou qu'on avait des rencontres avec les autres personnes dans la cohorte, ben ça se déconstruisait à chaque fois. Fait que là, ça permettait de, OK, on repart cette semaine, on a nettoyé un peu les mauvaises pensées qui vont vouloir te saboter, puis on avance. Ouais. Puis écoute, l'énergie qu'on sort de ça, c'est merveilleux, là. Ah, moi, je suis tellement convaincue. De toute façon, je vous vois aller, tu sais. J'en vois, tu sais, des fois, tu arrives à la rencontre en plus basse énergie, tu as Oui. procrastiné, on met le doigt Mm, sur quelque chose parce que moi, je dirais que 50%, on parle de stratégie, puis 50%, on fait un travail de mindset. Tu sais, ça a l'air niaiseux, mais une rencontre, OK, puis là, moi, je me rends compte, OK, pourquoi ça, tu fais pas ça de même ou pourquoi tu fais ça de même? Moi, je vois des choses, on me pose des questions. Tu te rends compte, mettons, que si tu parles pas, je sais pas, moi, t'oses pas dire des choses sur les réseaux sociaux c'est parce que tu as peur que, je sais pas, les gens te voient, là, puis, ou qu'il y ait ouais. des critiques. Ah, la peur de la Mm, critique. Et là, on va ouais. adresser ça, ce qui fait que tes prochaines actions vont être pas mal plus alignées, plus assumées aussi. Puis Mm, ça te fait avancer des grands pas, ouais. vraiment. Vraiment. Moi, je suis fière de ton parcours, tu sais. Je trouve tellement que tu as fait des gros steps, là, tu sais, de l'extérieur, vous voyez pas aller, mais moi, je vous vois aller, tu sais, puis tu as tellement Mm, aligné des affaires, puis toi, ça a fonctionné, on l'a vu, tu sais, ça va, ça va pas vite, mais tu veux pas que ça aille vite non plus, on va se le dire, hein, parce que mm, tu mets beaucoup d'énergie, mais en même temps, tu veux prendre ton temps pour faire ta transition, parce que tu as plusieurs chapeaux, puis tu ajoutes des cordes à exactement. ton arc. Mais le service je t'ai aidé à structurer, c'est celui qui passe par ton site Internet, ta visibilité puis sur les médias sociaux, que des gens qui ont un TDAH, qui veulent améliorer leur qualité de vie, peuvent choisir. Il y a des capsules vidéo que tu fais aussi du coaching pour ces personnes-là, mais tu sors de Mm, l'intervention one-on-one comme une travailleuse sociale ouais. traditionnelle. Fait que tu as Ouais. déjà desservi des clients, t'as plusieurs personnes qui viennent vers toi pour ce service-là. Fait que, tu sais, Mm, la roue est partie, là. ouais. La roue est partie, puis tu as raison de dire que je voulais pas que ça aille trop vite parce que quand on fait le switch aussi, parce que moi, mon switch, je travaille encore à salaire, mais là, je suis rendue à 2 jours semaine. Le temps de bâtir, tu sais, ma clientèle et tout ça, parce que mon but, c'est à un moment donné, de juste être dans mon projet. Mais ça me permet, tu sais, d'y aller à mon rythme. Puis, j'ai pas le stress de, tu sais, il y en a qui ont ça, qui vont avoir plus le stress de, OK, là, on quitte un emploi du jour au lendemain, puis on n'a pas de revenus. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir, comme tranquillement, pas vite, faire les deux, puis je voulais pas que ça aille trop vite pour pas m'épuiser non plus, puis abandonner, tu sais. Ouais, tu te connais quand même bien parce que Mm, autant tu as de l'enthousiasme, autant tu as de la passion pour ton projet, qu'autant ça peut basculer parce que les obstacles, parce que si, puis que mm, tu sacs tout à la poubelle quand ça. C'est pas le projet qui est pas bon. Des fois, c'est juste le mindset ou parce qu'on a eu trop des mm. grosses attentes, puis là, ça passe Exactement, pas comme on veut. Puis dis-moi, exactement. comment tu peux aider ces personnes-là qui sont portées, un jeune adulte? Prenons par exemple mon fils. Je vais dire ça, il écoute pas grave. Je peux me servir de lui comme exemple. Je m'en sers de temps en temps. Qui a 25 ans presque, il a des belles forces, mais que ses limitations vont faire que pas toujours bien organisé, tu sais, au niveau de toutes ses sphères de vie de jeune adulte. Comment tu peux aider, qu'est-ce qu'ils vivent tu sais, c'est quoi les problèmes que tu vas adresser dans tes formations, puis que ça va aider comment les personnes à améliorer leur qualité de vie? Ben,
sais, pour commencer, le TDAH, c'est un trouble neurodivergent. Ça veut dire que le cerveau ne fonctionne pas pareil comme, mettons, quelqu'un qui n'a pas un TDAH. Ça veut dire que ça va y amener des défis au quotidien qui n'ont pas nécessairement été adressé plus jeune parce que c'était comme, tu sais, c'est vu comme un trouble. Moi, je pense plutôt que c'est vu comme un fonctionnement différent que si tu mets du temps et de l'énergie dans les bonnes stratégies, tu deviens comme un super-héros, là, tu sais, quand tu as le TDAH parce que tu as un cerveau en pleine ébullition, ben, le TDA, il y a peut-être moins d'énergie, mais le TDAH, il y a beaucoup d'énergie, là, tu sais, fait qu'il y en a du jus à donner sur tes projets. Fait que mêler sur un projet qui le passionne, tu sais, on va avoir des belles choses. Puis il y en a beaucoup, tu sais, dans les personnalités connues qui avaient le TDAH, là. Les Euh, artistes, oh, des entrepreneurs, il y en a beaucoup parce que justement, exactement, c'est une exactement. pensée, comme tu dis, Ouais. créative, en ébullition, sauf des fois, ça manque de focus. C'est ça l'affaire. Non, ah ben non, c'est ça. Fait que là, tu sais, l'organisation, ben là, il y a l'autre côté. Il y a l'organisation, la motivation, la procrastination, la gestion des émotions, de l'impulsivité, tu sais, comment réussir des objectifs, comment changer ses habitudes. Ça, c'est tous des défis auxquels un TDAH doit faire face. Puis moi, c'est tous des défis avec lesquels que je travaille. Et j'ai travaillé pour moi-même Ouais. tout au long de ma vie. Puis, tu sais, dans le temps, moi, il n'y avait pas de coach, il n'y avait pas de gens qui pouvaient t'aider là-dedans. C'était juste, hey, cadre dans le moule, sinon, tu Mhm. n'es pas bon, sinon, tu fais pas assez d'efforts, tu sais. Mais là, aujourd'hui, en 2025, je pense que, tu sais, on a évolué. Puis, il y a aussi les neurosciences ils ont fait beaucoup de recherches et ils ont aussi proposé beaucoup de stratégies naturelles, autant des stratégies médicales, mais des stratégies naturelles pour arriver à pirater ça, à contourner ça ou à apprendre à ton TDAH à t'organiser. Parce que, tu sais, m'a donné juste un exemple, l'organisation, puis les tâches, c'est tout le temps, des fois, tout le temps lourd. Ça semble tout le temps lourd, même, mettons, pour des jeunes de 25 ans ou pour des personnes de 50 ans qui ont le TDAH, d'avoir à faire des tâches, ça peut paraître lourd. Mais ça, c'est parce que dans ton cerveau, au niveau du centre de planification, ben, il n'a pas cette fonction-là de planifier. Donc, il faut que tu la fasses manuellement, par exemple. Fait que ça, c'est un truc que je donne aux gens que je rencontre, c'est que fais ta planification manuelle sur papier. Donc, ça veut dire découper tes tâches en sous-tâches, puis après ça, ben, c'est de tout cocher chaque sous-tâche que tu fais, qui aide ton organisation, puis ta motivation aussi en même temps, puis ton énergie, puis tu sais, ta procrastination. Fait que ça a comme tout un effet boule de neige, juste pour un petit truc bien ben nono que tu apprends à planifier manuellement ton corps, tes tâches ou pour pouvoir réussir tes objectifs. Mais ça, des trucs de même, il y en existe plein, là, tu sais. Ben oui. C'est comme de passer en Ouais. mode manuel parce que mode automatique, tu ne l'as pas. Fait que, C'est ça pour faut que tu certaines chauffes à, choses. faut que tu chauffes Exactement. à vitesse. Puis là, Exactement. fait que là, tu as déjà préparé des modules de formation pour plusieurs sujets pour éduquer les personnes qui ont Oui. un trouble, qui ne savent pas tout ce que toi, tu as appris parce que tu as Mhm. énormément de bagages, hein. Je veux dire, tu Mhm. as, un bagage universitaire de plusieurs Académique, ouais, c'est académiques, ça. Ouais, pratiques, la vie. Là, ouais, tu es en train ouais, même de faire ta formation pour le neurofeedback, qui est un autre outil que tu vas pouvoir utiliser pour exactement. aider toujours Ouais, ces personnes-là aux prises avec ces ouais. troubles-là. Puis là, toi, en plus, c'est facile à consommer, c'est ludique, c'est des petites vidéos, tu sais, c'est Mm, adapté en plus à cette ouais, clientèle-là. Fait que c'est ouais. sûr que dans les notes de l'épisode, je vais placer le lien pour TDH en cavale, hein, le nom Mhm. de ton entreprise, de ton service, pour que quiconque écoute ceci, parce que je sais que parmi les femmes entrepreneurs, beaucoup se décrivent même s'autodiagnostiquent en écoutant peut-être Ouais. des épisodes comme celui-ci, ça me ressemble. Puis des fois, Mhm. au-delà du diagnostic, quand tu as les symptômes, les solutions vont être bonnes pour toi, de toute façon, hein, ça a pas, Ouais, c'est ça, exactement. c'est pas un diagnostic, c'est pas magique. Quand je me rappelle quand ils ont donné le diagnostic à mon Exactement. fils,
à 2 ans et demi, pour te dire comment il était de compétition. Hmm, 2 ans et demi, OK, mais encore. Le diagnostic ne ouais, nous donne pas les stratégies, le exactement. comment faire. Fait que le comment faire est encore plus important que savoir pourquoi. Tu sais, quand tu Mhm, sais, quand tu ouais, as des symptômes puis que ça te nuit dans ta vie, bien, occupe-toi de trouver des solutions, puis ça va grandement t'aider, peu importe comment ça s'appelle. Fait que, exactement. très contente que tu sois dans le paysage pour ces personnes-là Mhm. parce qu'il y a tellement de solutions, puis ça vaut la peine de s'investir. Euh, donc, si tu avais, Isabelle, en terminant, à donner un conseil ou deux conseils à une Isabelle comme toi, là, qui est pleine de projets, puis qui, tu sais, quand on s'est rencontrés il y a 1 an, là, OK, là, je sais pas par quel bout de prendre mon projet, j'ai plein d'idées, je veux me décoller. Quel conseil tu lui donnerais? Ben, moi, je donnerais le conseil de ne pas hésiter à s'entourer, tu sais, parce que je ne sais pas si c'est propre au TDAH, là, mais tu sais, on a tout le temps comme la pensée, ah, ben, on est capable, on sait tout, on est capable de faire ça, on va être capable euh, de le faire tout seul. Hmm. Mais moi, je dirais ne pas hésiter à s'entourer de gens qui en font leur spécialité. Ça va te permettre, tu sais, de moins mettre d'énergie et de temps, puis d'avoir moins de risques d'abandonner ton projet parce qu'à un moment donné, tu vas être épuisé. Hmm. Puis ne serait-ce que pour travailler justement avec des gens qui ont plus de connaissances à certains niveaux de ton organisation que toi. Puis sur toi-même aussi, des gens qui vont être capables de te challenger, mais aussi, tu sais, de te faire voir tes limitations que tu pourrais te mettre entre toi et ton projet. Ça, c'est important parce que des limitations, on en a tous, là. Tu sais, c'est pas juste les TDAH, c'est tous les humains ont des limitations au niveau de leur cassette, si on peut dire, qui a été enregistrée dans leur vie, là, tu sais, là, qui leur permettent pas tout le temps de réussir justement, tu sais, de faire la transition. OK, j'y vais Hmm. entre perdre une pension avec une job stable, mais qui ne me rend pas tant heureuse, puis faire le saut. Ben, tu sais, il y a toute une panoplie de biais là, qui sont Hmm. installés dans notre cerveau. Donc, puis même moi qui est dans le domaine, qui travaille vraiment, j'étudie le cerveau depuis longtemps, puis mon fonctionnement, même jusqu'à dernièrement, je ne les voyais même pas tous. Non, c'est un parcours. C'est intéressant parce que, tu sais, je pense juste à notre dernière rencontre où, euh, rapidement, tu m'as montré, c'était dans une conversation pour, tu sais, faire une vente, puis là, tu étais comme Mm. dans juste 15 minutes à parler de la conversation que tu as eue, puis je suis certaine que ça va t'aider dans tes prochaines Ouais, conversations à convertir davantage. Fait que ouais, des fois, c'est de penser que ça prend pas grand-chose, mais si tu pas grand-chose là, si tu es tout seul, c'est ça, ça va être bien exactement. plus long à ce que tu l'apprennes que Mhm. de prendre l'expertise, puis l'autre personne a probablement tâtonné plus longtemps que toi pour trouver la solution. Fait Oui, que profites-en. Ah, c'est un beau exactement. conseil. C'est un beau conseil, Isabelle. Merci tellement. Merci de ta confiance. Je me sens privilégiée d'avoir pu t'accompagner dans ce parcours-là. Et qui sait, nos routes vont peut-être se croiser à nouveau pour ta Mhm. suite. On ne sait pas, on ne sait Oui. pas. On progresse tous vers le même objectif. Puis je ne souhaite que du beau, que du grand à TDH en cavale. Et allez voir ce qu'Isabelle fait. Sa page Facebook, c'est très divertissant. Ses vidéos sont très intéressantes. Puis, et surtout très instructives. Fait que merci pour Oui, tout. c'est mon but d'instruire et de la connaissance, de transmettre la connaissance. Tu y arrives très bien. Merci pour tout, Isabelle, puis merci pour ce bel épisode. Ben, merci à toi, Julie, pour tout cet accompagnement qui a été vraiment le fruit de ma réussite, de démarrer du Tout le mérite te revient. Moi, je n'ai été que le tuteur pour que ce beau fruit moins. mûrisse. Ben, merci, Julie. Bye! Bye bye.